vers le 24e dimanche ordinaire de l'année A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 18, versets 21 à 35. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander: Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit: Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeuré prosterné disait: Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant: Rembourse ta dette. Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait: Prends patience envers moi et je te rembourserai. Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé tout ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître ce qui était arrivé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit: Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Parce que Dieu nous offre son pardon inconditionnel et gratuit pour tous nos péchés, et que nous sommes dans l'incapacité de payer nos dettes, Dieu nous invite à la même attitude avec nos frères. Dieu ne compte pas ses pardons avec nous. Nous ne pouvons pas compter nos pardons avec nos frères. Je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, dit Jésus. Dieu ne sait pas compter, ne veut pas compter dans son amour de miséricorde avec nous. Et pourtant, en chacun de nous se joue un combat de comptable pour calculer la limite indépassable, impardonnable, devant l'attitude du débiteur impitoyable qui ne veut pas remettre une petite dette à quelqu'un alors qu'on vient de lui remettre une dette impayable, considérable. Nous sommes chacun scandalisés. Et pourtant, quand nous sommes offensés une fois ou à plusieurs reprises par une personne, cette mémoire des miséricordes de Dieu, pour nous, est bien vite oubliée. La joie évangélisatrice brille toujours sur le fond de la mémoire reconnaissante, nous dit le pape François. Si nous ne cultivons donc pas dans une relecture quotidienne la mémoire des dons et des pardons que Dieu nous a faits chaque jour, c'est la routine qui prend le dessus. Et les dons de Dieu ne sont plus vus. Nous devenons très vite comme des aveugles, incapables de voir les signes de l'amour autour de nous et en nous, incapables de voir Dieu à l'œuvre au quotidien. Souvenons-nous toujours des deux noms de Jésus qui n'en font qu'un. Jésus, qui veut dire Dieu sauve, et Emmanuel, selon la promesse du prophète Isaïe, qui veut dire Dieu avec nous. Dieu nous sauve dans le quotidien, en étant au milieu de nous, en agissant par des personnes, en soufflant au milieu de nous cette force pour aimer et pour pardonner. Quand je refuse de pardonner, je m'endurcis, je laisse la rancœur gangréner mon cœur et je me ferme à la vie. Pardonner toujours nous semble souvent impossible parce que nous confondons le pardon et le sentiment, l'affection qu'on peut avoir pour quelqu'un. Pardonner ne veut pas dire
que l'on ressent de l'amour pour celui qui nous a fait du mal. Pardonner est une décision dans laquelle nous sommes appelés à demander sans cesse à Dieu sa force pour redire autant de fois qu'il le faut, je pardonne à cette personne. Je veux lui pardonner. Seigneur, viens en aide au pécheur que je suis. Nous savons que le pardon est en train de gagner notre cœur et que le combat est en voie d'être gagné quand nous pouvons penser à la personne qui nous a blessés sans rancœur et désir de vengeance. Parfois, je peux découvrir que j'ai encore un travail de pardon à faire avec quelqu'un en expérimentant une agressivité ou une colère qui me surprend dans une situation. L'Esprit Saint peut alors m'aider à voir que la source profonde de cette colère, de cette agressivité, ne se situe pas dans la situation présente, mais dans mon passé, dans telle ou telle situation analogue où j'ai été blessé et où je n'ai pas encore vraiment pardonné. C'est l'occasion de reprendre vis-à-vis de cette personne le chemin du pardon, par la prière pour cette personne et à déposer ce pardon dans le sacrement de la confession pour être libéré, pour marcher au quotidien sur le chemin du pardon avec notre ennemi, celui qui nous a blessés et peut-être qui nous blesse encore. Il nous faut marcher sur deux jambes, sans quoi nous n'irons pas loin, comme à cloche-pied. La mémoire des pardons de Dieu reçus et la prière pour demander à Dieu son amour pour pardonner à notre tour. Les deux mouvements sont nécessaires pour tenir. La mémoire pour bloquer en nous cette pensée qui vient de l'esprit du monde. Je ne peux pas pardonner cela. C'est au-delà de mes forces. Et la prière de mendiant pour demander, pour recevoir, voilà, jour après jour, la force pour demeurer sur le chemin du pardon. Dire que l'on ne peut pas pardonner à telle personne n'est pas chrétien, et cela nous coupe de Dieu. Jésus nous dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien, alors vous serez les fils de votre Père qui est aux cieux. Oui, demandez au Seigneur de bénir le frère qui m'a blessé. Si ce chemin est particulièrement dur et que je me sens comme paralysé, bloqué, je peux entreprendre deux démarches, celle du sacrement du pardon et celle de demander la prière des frères. Je peux aller me confesser en demandant justement pardon à Dieu pour cette difficulté, cette lenteur à pardonner, cet endurcissement de mon cœur blessé. C'est ainsi qu'en toute humilité, je peux reconnaître cet endurcissement de mon cœur et m'ouvrir à la miséricorde de Dieu, à la tendresse, toujours là pour me soutenir sur le chemin de l'amour. Cet acte d'humilité viendra m'aider à lutter contre mon orgueil qui m'empêche de pardonner et de reconnaître les pardons sans cesse à recevoir moi-même. Et puis je peux aussi demander la prière des frères pour me soutenir. Si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Chaque pardon donné sur la terre fait grandir le royaume. C'est un déjà là de la résurrection qui s'accomplit. En moi, autour de moi. Que le Seigneur nous aide chacun à reprendre sans cesse le chemin du pardon. Bon partage!